Bonjour les amis, bonjour les petits marmitons, les cordons bleus, bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien? Bonjour, bonjour. Bonjour à Freddy qui est derrière la petite caméra. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour à nouveau une petite idée de recette. Vous savez qu'on n'a rien inventé, on vous propose une idée de recette. À nouveau, simple. Facile et pas cher. Voilà, bon, là c'est pas compliqué. On n'a rien inventé, regardez un petit peu ce qu'on va proposer aujourd'hui. Essayez de trouver, pendant que je démarre cette belle gamelle. On va commencer comme ça, l'huile va chauffer. Est-ce que vous avez trouvé chez vous? On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a eu de préparé. Là-bas. Essayez de trouver ce qu'on a préparé pour vous. Ah oui, hein, des haricots, de la viande. C'est quoi? C'est quoi, Marianne? Un silicone carné. Voilà, un chili con carne. Je commence par ça. D'accord? On met de l'huile d'olive. Mettez-en un petit peu quand même, hein, parce qu'on va faire revenir. Alors, c'est une recette qui est ancestrale, tout le monde la connaît, tout le monde l'a fait. C'est une recette d'origine texane, pas mexicaine. Mais il y a aussi, une nouvelle fois, 1000 façons de faire un chili con carne. Les mamans dans le monde entier ont des petites techniques différentes. On part quand même sur la base. Alors, on commence par quoi, Marianne? Qu'est-ce qu'il nous faut? Ça, c'est une recette pour 4 personnes. On a quoi? Un petit oignon blanc. Blanc. Un petit oignon rouge. Oui, pourquoi rouge? Parce que il est un peu plus sucré, ça va nous enlever l'acidité de la tomate. On a quoi ici? 4 gousses d'ail. 4 gousses Coupées d'ail en dégermées, voilà. Bon, on a tout préparé, hein, on a fait 100 vidéos. Vous avez déjà vu comment on fait, on épluche, on coupe. Hein. C'est pas, on va pas perdre de temps. Je préfère qu'on passe plus de temps sur la façon dont on incorpore les ingrédients dans ce chili. Ensuite, Marianne, on a quoi? Du sel, du poivre. Ça, euh, bah, c'est un mélange d'épices. oui. Hein. Alors, soit vous avez comme nous beaucoup d'épices, mais c'est vrai que c'est assez cher. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'avoir 50 épices, d'autant que ça se perd petit à petit, alors vous achetez ce mélange, c'est très très bien, c'est très très bon. Et c'est facile à faire. Là, il y a tout, il y a du piment rouge, il y a du paprika, il y a du... Bon, là, le petit tabasco, c'est pour la fin, c'est surtout ceux qui veulent éventuellement relever un peu plus. Là, il y a du cumin, là, il y a du coriandre, il y a de la sésame. On continue avec les ingrédients, Marianne, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Ici. Oui. Un poivron vert, un poivron rouge. Voilà, coupé en petits dés, encore une fois, on en fait tout en petits cubes. Ici, on a Du pèleron. du paleron de bœuf. Bon, alors là, soit vous l'achetez haché, nous on l'a acheté un bloc de paleron, hein, et on avait demandé 500, notre copain boucher nous en donné 600 grammes. On le coupe en lamelles, on le coupe en petits dés. Moi, je préfère parce que ça a plus de mâche. Après, chacun fait comme il veut. On a quoi ici? Une boîte. Une boîte de haricots rouges. Nous, on l'a pris en boîte, c'est plus sympa. Maintenant, si vous le souhaitez, la veille, vous achetez des haricots rouges, vous les mettez dans l'eau froide toute la nuit. Le lendemain, vous les faites cuire, s'il n'y a pas de cocotte minute, 1 heure et quart, dans de l'eau salée avec un petit peu de bicarbonate. Ça évitera d'avoir de... Ça sera mieux pour la digestion. Nous, elle est en boîte, il faut bien sûr rincer à l'eau froide et goûter. On a ici, Marianne. Du maïs. Oui, une petite boîte de Boîte de maïs. maïs. Je regarde l'huile qui commence à chauffer, c'est très bien. Ensuite, on a ici une boîte Une boîte de tomates entières pelées. pelées. Hein. Le jus qui a été mis à côté. Tout ça va nous servir pour faire la mixture de fin. Hein. Et puis ici, on a De la pulpe de tomate. une petite boîte de pulpe de tomate. Ça, on l'a dit, ça, la boîte de tomates entières. Oui, mais elles ont été coupées. Elles ont été coupées en petits cubes aussi. Regardez, on est pas mal là. Alors, vous voyez, on va voir après tout à l'heure, Marianne, les épices. On commence par ça. Huile d'olive, on fait chauffer la petite gamelle et on commence à mettre l'oignon. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Hein. On fait revenir l'oignon, comme ça. Elle est belle la gamelle. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chili? Que tout à l'heure, quand ça va cuire, ça va mijoter une petite heure. On préparera un petit riz blanc, c'est ce qui accompagne en principe très bien. Vous voyez? N'hésitez pas avec l'huile d'olive, hein. C'est quand même... C'est un ragoût qu'on fait, hein. Il faut que ça cuise bien. On va mettre les petits oignons rouges. Voilà. Ça c'est pareil, hein. Vous savez éplucher un oignon, le couper comme ça, c'est très bien. Ça c'est ce qui va donner du goût à ce chili. Hein. Pour 4 personnes. Marianne, tu veux citer les épices qu'on a dans ce petit mélange là? Alors vas-y. Il y a du piment, Il y a du piment, oui, du piment rouge, fort ou pas fort, c'est vous qui voyez. Hein. Après, du paprika, du paprika, de l'ail, de l'ail. du cumin, Comment on va mettre l'ail? Excusez-moi, je suis un peu bruyant ce matin, mais ça va aller. Du cumin, vous voyez, de l'origan, de l'origan. du girofle, Oui, De la girofle. de la girofle, oui. de la coriandre et du sésame. Voilà.
qu'on peut trouver dans un petit sachet comme ça. Hein. Si vous n'avez pas 50 épices, comme c'est le cas des fois pour nous, parce qu'on cuisine longtemps et depuis longtemps et qu'on a l'habitude de faire des plats avec des épices, sinon prenez ces petits sachets. On ne peut pas dire que c'est pas bien, c'est très bien, c'est très pratique. Et ça permet à tout le monde d'avoir un petit peu de sachet d'épices dans son placard. Alors, on va prendre des poivrons. Rouge et blanc, parce qu'on aime bien. Rouge et vert. Ah oui, ah ben d'accord. Tu vois, tu réagis très vite. Hein. Tu n'es pas daltonien pourtant. Voilà, le drapeau italien. Je regarde ça tout doucement. C'est pas mal ça. Alors, on va saler un petit peu, on va poivrer. Pincer comme ça. Alors, il est dit que ce sont les prisonniers texans qui avaient préparé cette petite mixture parce que la viande n'était pas très fraîche et qui l'ont masqué avec des légumes des légumes, des haricots et beaucoup d'épices. Chili et l'épice. Chili con carne, c'est l'épice de chili. Con carne, c'est avec de la viande. On fait revenir ça tout doucement. Ensuite, on va demander à Marianne d'enlever toutes les épices qui sont là. Derrière, comme ça on a fait le point. On va juste garder le tabasco pour ceux qui veulent un petit peu plus relever. Alors ça, c'est un repas pour 4 personnes avec des enfants. Donc attention, hein, attention aux épices, hein, parce que faut pas trop en faire, mieux rajouter 2-3 gouttes de tabasco plutôt que les enfants ne le mangent pas. Alors, Marianne, pas le rond de bœuf. C'est bon ça? Pas le rond de bœuf. Là, on avait demandé ça à 100 et à 600, c'est encore mieux. Ça prend tout goût. Une seule gamelle suffit, hein. Il n'en faut pas deux, une. Hein. C'est un ragoût. Hein. La seule deuxième gamelle qu'on utilisera, c'est pour faire cuire le riz blanc. Voilà. On va laisser revenir tout doucement. On va préparer les épices. On va préparer les haricots, le maïs, les tomates entières qu'on mettra à la fin, le jus de tomate et les tomates comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire colorer la viande. On a pour 5 minutes à peu près. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois que c'est coloré, on se retrouve. Regardez ça. Ça fait quoi, 6-7 minutes, hein, Marianne, qu'on fait colorer la viande comme ça. Ça permet à ce que tous les parfums se mélangent bien. Chili con carne. C'est vrai que, bon, en principe, c'est une recette... bah non, on l'a fait toute l'année. Mais là, c'est vrai qu'on est mi-mai et qu'on attend le soleil. Avec ce temps exécrable, on a dit, tiens, on a des copains qui viennent, on va leur faire un chili. Haricots rouges. Donc, rappelez-vous, hein, en boîte, ils ont été rincés à l'eau froide et égouttés. Hop, on incorpore. C'est d'une simplicité élémentaire. Voilà. Ça, c'est un plat unique. Hein. On rappelle que c'est un ragoût. Hein. Hop, on va incorporer. Alors, certains n'en mettent pas. Nous, on en met. Mais ils s'engrinent. Merci. Ça donne des belles couleurs. Oui, c'est joli. C'est un plat de fête. Hein. C'est un plat populaire. C'est un plat rustique. Hein. Comme tous les plats qu'on aime bien faire. Il n'y a pas de... Comment on dit? Chichi. Pas de salamaleck. Là, on va commencer à mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Pas trop parce qu'on a des épices aussi. Hein. Hop, un petit peu de gymnastique. Alors ça, c'est un plat qu'on prépare en famille. Hein. Les enfants peuvent faire l'épluche. Hein. Pas compliqué. Si vous voulez pas hacher comme nous on a fait tout à l'heure, la viande de paleron, bah, vous l'achetez hachée si vous voulez aussi. Il n'y a pas de règle. Hein. Hop. Et là, on va mettre un petit peu d'épices chili. Ça commence à prendre le goût. Ensuite, on va incorporer les tomates entières pelées qu'on a découpées en morceaux, bien sûr, en petits morceaux. C'est Marianne de seconde cuisine qui m'aide. C'est pas mal ça. Voilà. Ça commence à être joli. On va mettre par-dessus les tomates. Comment, Marianne, les tomates? C'est-à-dire Concassé. Oui, tomates concassées. En fait, c'est ce qui va faire Le jus. le jus pour cuire. On va compter à peu près 2 demi-heures. De toute façon, au bout d'une demi-heure, on va ouvrir le couvercle
qu'on n'a pas sorti. D'ailleurs, on va le sortir tout à l'heure. À moins que Marianne puisse me le prendre. Il est en dessous là. On fait ça, vous savez que nous on fait un one shot. Hein. Là, dans ce tiroir là. C'est le tiroir qui queen. En vert. En vert. Voilà. C'est joli ça. Ouvrir. On va couvrir après. Et là, touche finale, on regarde. Au niveau, alors il nous est resté du jus de tomate. Et ces tomates pelées, on va le mettre. Et là, je crois qu'on sera pas mal. Là, on va terminer avec le chili qui nous reste là. On est sérieux, hein? Voilà. C'est bon ça. On baisse. On mélange bien. On mélange bien. Ça donne plein de vitamines. Oh bah oui. Regardez, c'est simple, hein. C'est simple et c'est bon. Là, on est parti pour une petite... Oh, une petite demi-heure, ça veut rien dire. Allez, au bout de 20 minutes, on va commencer à regarder. De toute façon, il faut compter au moins 30 minutes en premier. 30 minutes et puis une deuxième trentaine de minutes. Ça nous fera à peu près une heure de cuisson. Entre temps, on aura l'occasion de faire le riz. Voilà. Ah bah écoutez, on se retrouve dans 30 minutes. À tout de suite. Pas beau ça? Regardez. Ça fait un peu moins d'une demi-heure, 25 minutes. Regardez comment ça fait. C'est compoté. Qu'est-ce que t'en penses, Marianne? Ça sent Ah, ça sent très bon, hein. très bon. Regardez, une demi-heure. On rappelle que c'est un ragoût, qu'on fait un chili con carne. C'est bien parce qu'on a des petits morceaux comme ça, c'est sympa. Bon, moi j'aime bien le manger à côté d'un riz blanc, avec une cuillère. Regardez, c'est bien comme ça. Ça mijote, hein. Ah bah écoutez, encore une demi-heure et puis je pense qu'on sera pas mal. À tout de suite. Regardez, une heure de cuisson. On est bien, je vais donner ça à Marianne, peut-être pas parce que c'est chaud. Ne vous inquiétez pas, on revient, hein. On est pas parti. Voilà, 2 fois une demi-heure. Voilà ce que ça donne. Ça a bien réduit, hein. Alors, il ne faut pas que ça soit sec, hein. C'est un ragoût. Alors, on a fait un riz blanc, Marianne, hein. Oui. C'est simple, on ne va pas vous expliquer la cuisson d'un riz blanc. Vous achetez du riz, c'est marqué sur la boîte. Soit vous le faites au rice cooker, ce qu'on a aussi. Donc, le riz avec de l'eau et c'est automatique. Soit vous mettez avec un sachet ou un grain, des grains dans une casserole d'eau salée, 10-12 minutes. Voilà. Ce qui est important maintenant, c'est au niveau de la cuisine, c'est comment on travaille sur la cuisson des aliments. On est bien là. Regardez, hop, on fait ça comme ça. Et on va donc terminer cette petite assiette avec ce chili pour 4 personnes. Et c'est copieux, mais c'est quand même un repas. Hein. Rien, un commentaire? J'ai pas besoin d'entrer avant ça. Hein. Non, on mange ça comme ça, peut-être un petit dessert quand même. Un dessert, oui, bien sûr. On est bien là comme ça. Oui. On va demander à Marianne un petit Oui. papier absorbant. Oui. Ce que je voulais dire aussi, Oui, oui. si ils veulent aussi, Oui. si vous voulez, vous pouvez mettre aussi du tabasco. Voilà, pour les messieurs ou des fois les dames, hein, un petit 2-3 gouttes de tabasco, vous allez voir, ça va bien vous réveiller. Regardez ça, c'est sympa. Alors nous, ce qu'on va faire, je vais mettre le couvercle dessus. Regardez, on fait comme à la maison, hop, on laisse comme ça. On va vous dire, ah bah écoutez, à la prochaine fois. Merci. Les petits cordons bleus, les petits ramitons, nous on fait des petites recettes pour les mamans, pour les enfants. Faites-le en famille, c'est sympa. Nous on n'a pas aucune prétention. Nous notre plaisir c'est de voyager. On va voyager bientôt, on vous l'a dit. Et de la puis- cuisine. Et la cuisine, voilà. Hein, Marianne? Qu'est-ce qu'on dit? Si ça leur a plu, Abonnez-vous. voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir. Mettez un petit pouce, il est plus bleu, il est noir. Et puis partagez si vous le souhaitez. On va dire merci à Freddy. Merci Freddy. À bientôt. À bientôt, À on vous embrasse. bientôt. Regardez ça, c'est pas beau. Ce petit chili con carne maison. Faites-vous plaisir, c'est simple, facile, pas cher. Ça, c'est un plat qui revient à 5 € par personne. Allez, à bientôt!